Twitter, Insta, Snap, dommage, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mes choses, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je suis pas de... Je suis dans un bouchon actuellement. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo. Je filme plein de moments de ma vie parce que je vais faire des vlogs. Et parce qu'aussi je m'en vais bientôt, dans une vingtaine de jours, normalement si tout se passe bien, en Irlande. Combien de temps, je ne sais point. Et déjà, est-ce que je vais pouvoir partir? Ça, j'en sais rien non plus. Donc on verra. Tout ça pour dire que cette vidéo commence là tout de suite dans ma voiture, dans les bouchons, un 23 décembre. Et j'avais envie de vous dire un peu tout ce que je repensais à chaque moment. Voilà, on va dire que j'ai quitté mon travail en septembre dernier et là j'avais envie de partir. Hop. Pourquoi je prends un peu de temps? Parce que j'avais envie de profiter, hein, tout simplement, et c'est des potes à moi qui m'ont offert les billets pour pouvoir partir, donc ça va être cool, ça va être sympa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Petite pensée vidéo ludique. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. J'aime aussi l'amour et la violence. Salut à tous, comment ça va? Bon, je suis à une semaine de mon départ pour l'Irlande, donc je viens de commencer à faire mes affaires. Tu vois, j'ai acheté un manteau qui résiste à moins 10 degrés. Wow. J'ai acheté un gros sac. Voilà. Bon, j'ai fait une razzia chez Decat, hein. C'est la base, j'ai envie de te dire. Je me suis acheté une petite pochette pour mon appareil photo, puisque je vais vlogger tout ça, comme d'habitude. Tout mon état d'âme, mon état d'esprit avant ce départ, pendant ce voyage, en espérant que tout se passe bien. On va pas fixer de plan sur la comète, mais pour commencer, je vais aller dans des endroits de style auberge de jeunesse. J'ai pas encore regardé de vlog, je sais pas du tout ce que je vais faire à Dublin. Toujours est-il que je reste 5 jours à Dublin, et ensuite je pars à 2 semaines à Galway. C'est là où j'ai prévu de rester un petit peu longtemps pour créer, on va dire, une vie sociale. C'est dur de dire ce mot-là, créer une vie sociale. Enfin, j'avais pas créé une vie sociale depuis longtemps maintenant. C'est-à-dire partir de rien. La précédente ville, c'est pas, bien sûr, je suis arrivé à Paris. Je connaissais personne. Je suis allé à Lille à l'époque, je connaissais personne. Et il faut recommencer. Sauf que cette fois-ci, il y a la barrière de la langue, un peu de la culture, même si nous restons européens. Mais comme le principe actif de ce voyage, c'est l'anglais, on va tout simplement parler. Donc voilà, je vais me filmer comme ça, des petits moments où je vais parler, un peu comme un journal, un carnet de bord. Pour vous qui vous posez des questions, si vous êtes dans la même logique que moi, tout quitter et partir, toujours est-il. Nous sommes à 6 jours. C'est bien de poser le mot, de dire que je vais partir. Je commence à prendre petit à petit confiance. Et conscience surtout. Et let's go! Voilà, vous allez suivre ça de près. Ça y est, me voilà arrivé à Dublin. Mes premiers ressentis, ils conduisent à gauche, quoi, mais c'est normal. Je suis pas trop dépaysé non plus, il y avait des Lidl, donc voilà. Il se trouve que quand je suis arrivé à Dublin, juste avant de monter dans l'avion, j'ai reçu un petit message de l'auberge de jeunesse en me disant qu'ils ont dû décommander à cause du coronavirus.
Donc je me suis retrouvé sans logement à Dublin. Et j'ai réussi, grâce à Dieu Internet, à retrouver très très rapidement une auberge alors que j'étais dans l'avion. Et donc voilà, mon projet, c'est de partir. Donc là, pour l'instant, j'ai 1 mois de prévu pour vivre entre Galway, Dublin, etc., etc. On verra ce que ça donne, mais je sais pas en fait. Je suis un peu paumé. C'est un peu le voyage où tu comprends, tu vois, genre tu fuis vraiment tout ce que t'avais. Les amis, tout ça, et puis tu crées un nouveau truc, quoi. Loin. Mais en gardant les racines en tête. Surtout que là, je sors d'un appel avec un pote à moi pour lui dire que j'étais bien arrivé et lui expliquer un peu ce que je voyais. Je pense qu'au début, ça va beaucoup appeler des gens. Et sur le gazon, il y a des hiéroglyphes, genre des trucs celtiques. On y est, quoi. Je viens de voir des Français passer. J'étais à 2 doigts de leur dire hey, vous venez d'où? Mais je l'ai pas fait. Parce que je suis irlandais. Parce que je lis. Tu penses qu'ils ont cru, genre... ils ont lu, ils ont dit ouais, il y a un truc... Ils ont dit ouais, chez les boulets. Après, ils ont repéré Quechua là, ils ont dit il est cramé. Je te jure. Je rigole tout seul, ça me fait marrer. Après ma petite excursion, je me suis retrouvé pas loin de la bibliothèque Chester Beatty, qui est dans le centre du parc où j'étais assis. Et il se trouve que c'est une bibliothèque qui propose une collection de manuscrits anciens que vous pouvez admirer, étudier sur l'histoire de l'écriture, sur l'histoire des religions. Je suis allé boire une petite bière, tout seul tout. C'était une épreuve, mais ça l'a fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posé et j'ai demandé la meilleure bière qu'ils avaient, sous forme de stout. Et il se trouve que la meilleure bière qu'ils avaient, ils m'ont dit que c'était la Guinness. En stout. Bon, ça a un goût de café, le bordel. Si t'as envie d'un café et d'une bière, t'as les deux assemblés en un, c'est pas mal. C'est très dur à bouffer, mais à boire, oui, c'est parce qu'il y a à boire et à manger. Du coup, là, je me dirige directement vers... l'auberge de jeunesse parce que j'ai marché dizaines de kilomètres aujourd'hui. Je suis rétamé flingué. Et moi quand je suis arrivé, du coup, pour vous expliquer un peu le bail, c'est que ça ferme à gauche ou à droite. Enfin, je sais plus. Là, je regarde à gauche. Ça ferme à 20h ici, tout ce qui est bar, etc. Donc ça ferme à 20h. Donc là il est 19h et quelques. Et on est un mardi. Je vais finir chez à l'auberge. Peut-être qu'à l'auberge il y aura un Fiesta, tu vois. Bref, donc premier jour. Déjà, je regrette pas d'être parti. C'est le premier jour en même temps. Je sais déjà que je vais avoir des petits moments de faiblesse. Mais là, le premier jour, c'était cool. Une belle petite interaction qui m'a bien réjoui. Et du kiff, quoi. De la bonne humeur. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette bonne humeur.